Donc aujourd'hui, on va faire le bilan par rapport au du coup, plus de 7 mois de coaching qu'on a eu ensemble. L'idée, c'est Ouais. déjà un peu que tu te présentes, un peu, qui tu es, ton prénom, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie. Alors moi, c'est Thibaut, j'ai 33 ans. Je suis mécanicien automobile. J'ai commencé la muscu au premier confinement à la maison tout seul. J'ai commencé en suivant Thibaut InShape et je me suis rendu compte que ce que je faisais, ça allait pas du tout. Et au final, enfin, j'ai vu une annonce sur Facebook de Julien Omega Club Privé que j'ai OK. contacté, qui m'a donné envie de rejoindre le groupe. Déjà OK. par son sérieux et pour les tarifs attractifs, quoi. Du coup, concrètement, qu'est-ce qui t'a fait dire, «Tiens, il faut absolument que je rejoigne ce programme-là»? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur qui t'a fait dire: «Tiens, il faut que je rejoigne l'accompagnement, j'ai besoin véritablement de quelqu'un qui me suit»? Parce que tu avais déjà suivi un programme, du coup, sans suivi de Thibaut InShape. Qu'est-ce qui t'a fait dire: «Bah, tiens, finalement, j'ai vraiment besoin de coaching»? Ben, je me suis rendu compte parce que je faisais plutôt 1 heure et demie par jour de muscu au poids du corps et un peu lesté. Et que en fait ma nutrition ça allait pas du tout. Et du coup, je regardais à droite à gauche sur Internet et les avis divergeaient. Et le fait de t'avoir eu au téléphone, ça m'a convaincu et c'est pour ça que j'ai rejoint le programme, quoi. OK, top. Et juste rappelle-moi, tu faisais quel poids pour quelle taille? Pour que ça donne une ordre d'idée aux personnes qui regarderont cette vidéo. Quel poids Alors pour j'ai quelle taille? commencé, il me semble, je faisais 69 kilos au tout départ. OK, Je suis monté jusqu'à 74, 75 et mon cas est un peu particulier parce que je varie pas mal niveau poids. c'est clair. Donc, on va dire, oui, 74 kilos, jusqu'à 74 kilos, je suis monté. OK. On parlera juste ensuite de comment ça s'est fini à la fin. Ouais, Du coup, concrètement, quand tu es rentré dans le programme, bon, ça fait déjà loin, c'était décembre. Comment ouais. tu comment as appréhendé la chose? Peut-être que tu as appréhendé le fait de te faire accompagner vu que tu étais jamais fait coacher. Est-ce que tout s'est bien passé? Est-ce que quand tu es rentré dans le programme, tout était au clair? Est-ce que tu as été bien suivi dès le début ou est-ce que tu avais des points Ah ouais, d'appréhension? c'était totalement clair. Avec l'application, il y avait tous les exos qu'il fallait faire, le nombre de répétitions, etc. Il fallait tout inscrire avec le poids, etc. Et après, au fur et à mesure, avec le temps qui passe, ben, il fallait évoluer, augmenter les séries, augmenter les poids. Et forcément, on gagne en force et forcément en volume musculaire. OK. Donc ça répondait concrètement à ton besoin finalement d'avoir une motivation, le fait d'avoir à rendre des comptes entre guillemets «à un coach», le fait que tu sois Ouais, boosté de semaine en semaine, ajuster, pour savoir s'il fallait augmenter les charges, s'il fallait, plutôt manger plus, manger moins et cetera. Donc, tout à fait. OK. Et du coup après, donc là au bout de là on est en juillet, là ça va faire 7 mois. Concrètement, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé, pendant ces 7 mois? Est-ce que tu peux parler un petit peu du parcours où tu as pris pas mal de poids? Après, on s'est rendu compte que finalement, tu as commencé à prendre un petit peu de gras et cetera. Est-ce que tu peux parler un peu Ouais. de ton parcours? Mais au début, ben, je faisais les 6, 7 repas par jour. J'ai pris au fur et à mesure du poids forcément, mais j'ai l'impression d'avoir pris à un moment plus de gras qu'autre chose. Donc à ce moment-là, on a décidé de faire une pseudo sèche avec Julien, ce qui a fonctionné aussi et je suis content du résultat, quoi. Pour parler un peu chiffres, là, j'ai son tableau des mensurations juste à côté là. Donc il était en tour de poitrine à 90 au tout départ et il est monté au fil des mois jusqu'à environ 98-100, centimètres de tour de poitrine, ce qui est plutôt énorme. Mais aussi, c'est aussi pour ça qu'on a enclenché une perte de poids, enfin une sèche, c'est qu'il est passé aussi de 76 centimètres de tour de taille à environ 87-88. Donc là, on s'est rendu compte au bout d'un moment qu'on prenait quand même du muscle, parce que sinon là, tu ne Ouais, prendrais pas de tour de poitrine ni de des torseaux, quoi. Donc on s'est rendu ouais, compte qu'il y a un petit peu quand même de gras et on s'est dit: «Tiens, on va quand même faire commencer une sèche», sachant aussi que ton physique, l'idée, c'est au-delà de prendre du poids, c'est moi, l'objectif numéro un, c'est que ton physique te plaise à la fin du coaching et on ouais. a du coup enclenché une perte de poids, bien Et de sûr. prendre une confiance en soi aussi. Oui, exactement. Ça, c'est le problème le plus profond de la plupart des personnes qui me rejoignent, c'est la confiance en soi, ça a été aussi mon problème et là, rien que le fait de se faire cette vidéo-là, bon, je divague un petit peu, mais tu connais Thibaut, je divague souvent. Heu, Ouais, le fait de faire cette vidéo-là, je sais que c'est compliqué pour Thibaut et même pour moi, sache que c'est pas forcément simple, hein. Au bout d'un moment, tu deviens à l'aise en vidéo, mais c'est déjà une grosse étape et moi, c'est vraiment quand j'arrive à faire une interview avec un de mes membres, c'est au-delà même s'il a
pas eu les résultats qu'il voulait, même si ça n'a pas franchement, ça on s'en fout, limite c'est la confiance en soi en fait. Que tu réussisses aujourd'hui à faire une vidéo comme ça, même si on est en interview, c'est pas comme si tu te filmais tout seul, c'est déjà une grande étape et moi je suis déjà hyper fier de toi, Antoine. Hyper fier Ouais. de toi de réussir à parler. Donc déjà c'est top et Là, il con aura fallu du temps. il aura fallu dur. J'avais déjà relancé, il y a quelques semaines, quelques mois pour faire l'interview, il avait pas voulu le faire et même pas mal de mes élèves voulaient pas trop le faire parce qu'il manquait un petit peu de confiance en soi et c'est vrai qu'il faut oser prendre la caméra et se filmer quoi. Donc Ouais. parcours assez, mouvementé pour Thibaut et il a la particularité, comme il l'a un petit peu dit, que son poids, j'ai jamais vu enfin, c'est la première fois que je vois ça, c'est que son poids d'un jour à l'autre, il bouge énormément. Il peut passer là, je prends un exemple concret, par jour. C'est aussi pour ça qu'on prend le poids, chaque jour pour ensuite faire la moyenne. Parce que dans son cas, il passait parfois de 76,4, au lendemain à 74,9. Donc il perdait des 500 grammes, voire 1 kilo d'un jour à l'autre et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc ça, le poids, c'est qu'un indicateur, il faut pas prendre ça uniquement en compte. Il y a les mensurations, les photos et surtout comment on se sent, comme l'impression qu'on a en fait à travers le miroir. Donc là, Ouais. concrètement, au bout de 7 mois, comment tu te sens au-delà du poids finalement? Est-ce que tu te sens avoir évolué sur le plan confiance en soi déjà, sur le plan Oui, physique? totalement. Ouais. Tu pourrais détailler un Ouais, petit peu, totalement. J'ai pris plus confiance et oui, c'est sûr que niveau physique, oui, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec le début. OK. Niveau performance également, tu as quand même beaucoup Oui, progressé. après, oui, en performance, j'ai pris aussi de la force, oui. OK. Ça va qu'il s'entraînait à domicile là pendant tout le confinement et puis pendant, quasiment jusqu'à maintenant en fait. Là, il a commencé l'entraînement en salle, il découvre un petit peu l'environnement et je te laisse un petit peu Ouais, j'ai parler commencé là-dessus, il mais y a 2 3 semaines la salle. ouais, 2-3 semaines. Donc c'est quoi ton Ouais. ressenti entre le changement maison et en salle? Ah bah, déjà, ouais, à la salle, tu as toutes les machines qu'il faut pour faire tous les exos convenablement. À la maison, voilà, on peut vite se blesser. À la salle, il y a des gens qui peuvent, ouais, si tu fais un truc pas bien, ils viennent te voir, ah, tu fais ça comme ça, c'est pas bien, fais autrement. Voilà, ça, c'est pas pareil, quoi. OK. C'est intéressant du coup d'être passé en salle après après s'être entraîné à domicile, parce que moi tu as pu construire des bonnes bases et souvent la plupart des personnes, s'ils sont débutantes, ils commencent en salle, ils savent pas du tout quoi faire, ils ont pas de programme défini, ce qui fait qu'ils Ouais. peuvent assez rapidement se blesser vu qu'ils ont accès à pas mal de charges et pas forcément la maîtrise des exercices. Ouais, j'allais dire, la salle, c'est au niveau au-dessus, quoi. Il C'est faut ça. savoir rester sage par rapport aux charges. Mais sinon, oui, ça n'a rien à voir. Donc là, juste concrètement, là, vu qu'on est à la fin du coaching, est-ce que toi, finalement, enfin, pendant ces 6-7 mois de coaching, est-ce que je t'ai rendu suffisamment autonome dans ta pratique pour finalement que là, tu saches exactement quoi faire, dans ta démarche, sans pour autant te faire accompagner? Là, en salle, est-ce que concrètement, tu sais, comment t'entraîner techniquement, le programme, la programmation, des choses que tu as Ouais, totalement. Mais après, il y a toujours toi, je préconise le full body. Il y en a qui font les groupes de musculaires. Un jour, par exemple, le dos et les pecs. Un jour, autre chose. Toi, c'est full body. Après, tu accompagnes pas mal au niveau nutrition. Dès qu'il y a une question à poser, tu es là à répondre à n'importe quel moment. Donc ça, c'est très bien de ta part, quoi. OK. Je pense pas que tous les coachs feraient ça. Ouais, je connais pas tous les coachs, mais pour moi, la proximité avec l'élève, c'est principalement enfin, c'est ce pourquoi les personnes viennent vers moi. C'est aussi pour toi, c'était la motivation, d'avoir quelqu'un qui est présent, ne serait-ce que pour un soutien, psychologique, tu vois? Parce qu'au-delà, Ouais, je vous ai toujours dit, ouais, le pour l'entraînement, c'est en soi, vous pouvez le trouver gratuitement sur internet. Moi, ce que je vous fais faire, c'est je vous fais faire appliquer le programme. Souvent, on a un programme qu'on a acheté, gratuit et on l'applique pas suffisamment, on n'est pas régulier, ce qui fait qu'on n'a ouais. pas OK pour ça. Juste, on va bientôt clôturer l'interview. Je sais pas combien de temps ça fait là. Mais juste si tu avais une chose à dire, une phrase ou un mot, heu, pour les personnes qui regardent ces vidéos en fait, qui hésitent finalement à se faire accompagner, ne serait-ce que par moi ou par quelqu'un d'autre, mais qui hésitent à franchir le pas de se faire coacher parce que c'est vrai que c'est quand même un sacré pas. C'est aussi un investissement évidemment en termes de temps, d'énergie et financier. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là, pour, la faire franchir le pas en fait? Et que si vous n'arrivez pas à vous muscler tout seul à la maison, il faut rejoindre le groupe Omega Coaching car Julien voilà, il est tout le temps disponible pour nous, il est à l'écoute. Si on s'est déjà blessé sur les genoux, sur les épaules, il nous fait faire d'autres exercices qui conviennent mieux. Et voilà, il est au top, quoi.
Je vous jure, je ne l'ai pas payé pour dire ça. Ouais, ok. Ça marche. Bah, écoute, nickel. Merci à toi, Thibaut, pour le retour. C'est toujours plaisir quand ça se passe Avec bien plaisir. à la fin d'un coaching. Puis, euh, puis au plaisir, hein. De toute façon, on restera en contact si tu as besoin. N'hésite pas. Voilà. Avec plaisir. Bon, bah, salut à toi. Salut Thibaut. Ciao, Bye. Julien. Ça y est, c'est fini. Tu peux l'enregistrer. Bon.